Salut, c'est Lilian. Bon, je sais que les vidéos sortent pas à un rythme effréné en ce moment, mais c'est tout simplement parce qu'on n'a pas le temps, quoi. Mais bref, c'est parti pour une review de Chainsaw Man. Bon, du coup, vu que j'ai pas beaucoup de temps, ça va être moins écrit que d'habitude. Je vais plus être en impro, donc on va voir ce que ça donne. Donc on va parler des chapitres 84 et 85. Bon, alors pour commencer avec le 84, on a enfin la révélation sur le plan de Makima, son objectif et tout ça. Et c'est des révélations qui accompagnent une autre révélation sur le Chainsaw Man lui-même, ou l'homme tronçonneuse. Donc on apprend que le Chainsaw Man a le pouvoir d'effacer les démons de l'existence, ainsi que leurs peurs qui les accompagnent, juste en les mangeant. Et donc le plan de Makima est de soumettre le Chainsaw Man, puisque son vrai pouvoir est de contrôler ceux qui la considèrent supérieurs à eux. Et en faisant ça, elle veut l'utiliser pour tuer des démons en particulier, afin qu'ils n'existent tout simplement plus et que leur peur qui leur est rattachée n'existe plus non plus. Par exemple, si Denji tue le démon de la mort n'existe plus. Les gens sont immortels. Donc au final, Makima, c'est un peu une gentille. Je pensais pas pouvoir dire ça, mais oui. C'est sûr que ce qu'elle a fait à Denji, c'est horrible. Mais en comparaison avec le fait de supprimer la mort ou la faim, bah c'est rien en fait. C'est une sorte de sacrifice nécessaire, un mal nécessaire. Et ce qui est incroyable, c'est que juste avant, on pouvait pas imaginer une seule fois qu'on pourrait dire que ce qu'elle a fait à Denji est justifié. Mais en fait si. En fait, Makima a une morale utilitariste. C'est une morale en quelque sorte, où en fait, tu considères que ce que tu fais est bon à partir du moment où ça augmente le bonheur général, on va dire. C'est pour ça qu'elle pourrait faire n'importe quoi. Enfin, c'est pour ça qu'en comparaison, elle pourrait faire souffrir Denji, ou même un mec au pif comme ça, de la pire manière qui soit, vu qu'au final, ça contribue au bonheur général, et ben ça la gêne pas du tout. Pour elle, elle fait quelque chose de bien. Et c'est une position sur la morale qui est très débattue en philosophie, mais qui est souvent celle qui est la plus populaire, on va dire. Et puis même nous, ça nous paraît logique. Si on nous dit à froid comme ça, tu préfères sauver une personne ou 5 personnes, on va dire 5 personnes. Sauf que quand tu rajoutes du contexte, que tu rajoutes de l'émotion, ben là c'est plus pareil du tout. Et là on le voit très bien avec Denji. Denji, on a pitié pour lui parce que c'est un personnage qu'on suit depuis le début. Pareil pour Power, pareil pour Aki, etc. Mais si on nous aurait dit... si on nous aurait lâché l'histoire à ce moment-là, on nous aurait dit ouais, Makima elle a fait souffrir un mec et tuer tous ses amis, tout ça. Mais on les connaîtrait pas, donc on s'en foutrait un peu. Et on se dirait au final, oui, c'était un mal nécessaire. Enfin bref, c'est une question très complexe et je pense que personne aura personne aura le même avis là-dessus. Mais je trouve ça super intéressant de la manière dont il l'a mis comme ça dans le chapitre. Parce que la vraie question maintenant c'est, du coup Makima, est-ce qu'on la déteste ou pas? C'est un peu toute la question quoi. Moi enfin déjà je l'aimais bien de base parce que j'aime bien les persos comme les méchants quoi. Puis je pense que je suis pas le seul. Les bons méchants c'est ce qui fait les bonnes histoires. Mais ouais là, au final ouais c'est pas une méchante quoi. Enfin, remarque elle est quand même un petit peu tarée parce que justement, ce que je voulais en venir aussi. Je sais pas si vous vous rappelez mais vers le chapitre 40 il me semble, elle a passé une journée où elle est allée voir des films avec Denji, après avoir vu plein de films et tout. Elle avait dit qu'il y en avait qu'un seul sur les 10 qu'ils ont vus qui était intéressant, et que c'était souvent ça avec les films. Sur quoi je suis assez d'accord. Hein. Et elle a dit aussi qu'un seul film a suffi pour changer sa vie. Du coup, je me demande quel film, tu vois. Et ben, je pense que c'est clairement Massacre à la tronçonneuse, parce que c'est la base de Chainsaw Man, en fait. Je pense que l'auteur, ça doit être aussi un grand fan du film, et que c'est sa principale aspiration pour le manga. Enfin, quoique c'est tellement différent du film Chainsaw Man, enfin de Massacre à la tronçonneuse. Et toujours est-il que ouais, elle est fan de Chainsaw Man, sûrement grâce à ce film justement. Et justement, le pouvoir du Chainsaw Man, je me demande si ça a pas justement un lien avec ce que j'avais dit sur les autres reviews là, le rapport à la pop culture, dans le sens où le Chainsaw Man va manger toutes les peurs des gens et les faire disparaître, leur faire oublier qu'elles existent. Est-ce que ça serait une métaphore pour nous dire que la pop culture nous fait oublier les tracas du quotidien? C'est un petit peu... Je pars peut-être un peu loin, mais peut-être qu'il y a de l'idée derrière. Et sinon, on peut se demander aussi si le fait que toutes ces peurs soient éliminées soit une bonne chose. Parce que c'est vrai que si la faim était éliminée dans le monde,
bah on serait tous contents quoi. Mais d'un autre côté, quand on voit que par exemple, ils savent plus ce que c'est que les nazis ou la Deuxième Guerre mondiale, ça pose le problème de la préservation des mémoires, dans le sens où ben, faut pas oublier des événements comme ça, quoi. Parce que sinon, le fait d'oublier ce que les nazis ont fait aux juifs, sachant qu'il y a peut-être encore des juifs de cette époque encore en vie, je sais pas trop. Ils disent pas à quelle époque ça se passe, Chainsaw Man. Je crois pas. Bon, ça doit être notre époque, quoi. Donc ouais, il doit sûrement rester quelques juifs encore en vie. D'ailleurs, je me demande niveau niveau réalité ce qui se passe, si c'est le passé qui a été complètement changé ou quoi. Enfin bref, je sais pas. Si c'est le passé qui a été complètement changé, oui, là pourquoi pas, on pourrait se dire ouais, c'est bien parce que du coup tout ce qui a existé avec les juifs, tout ça, ça existe plus quoi. Ça n'est jamais arrivé. Mais si c'est juste oublié, ah ben c'est con pour eux. Hein. Puis en plus ça nous permet de... Ça nous enlève le fait de rapprendre de nos erreurs, enfin bref. C'est pas bien quoi. Du coup ouais, je pense que ça doit dépendre au cas par cas. Pareil, imaginez, Denji tue le démon des pattes. Les pattes n'existent plus. C'est horrible. C'est horrible. Imaginez 2 secondes vivre sans pattes. Moi je suis étudiant, je vis sans pattes, je mange rien en fait. Enfin si, du riz quoi. D'ailleurs au passage on apprend que Denji... Enfin, pas Denji du coup, le Chainsaw Man, je pense. Donc avant Denji, avant qu'il possède Denji, ouais. Ben qu'il a tué le démon des nazis. Le démon de la Seconde Guerre mondiale, le démon des bombes nucléaires et tout. Et d'ailleurs, ça c'est un truc intéressant. C'est vrai que je me suis dit... ben on est dans un monde moderne quoi. C'est vrai que pour le démon des armes, il pourrait tout simplement lui lâcher une bombe nucléaire dessus. C'est con, pourquoi ils les utilisent pas? Pourquoi ils ont pas d'armes et tout? Pourquoi ils utilisent le démon des armes comme arme de dissuasion et pas les bombes nucléaires comme ça s'est passé pendant la guerre froide, tout ça? Et bah c'est tout simplement parce qu'elles existent plus. Et je me demande d'ailleurs si du coup Denji va aussi bouffer le démon des armes, puisque c'est encore le démon c'est un peu le démon le plus puissant en ce moment. Enfin, de ceux qui interviennent le plus par rapport à la population, je veux dire. C'est pas comme les démons primordiaux, genre comme le démon des ombres ou je suppose celui de la mort. Et d'ailleurs, je me demande aussi si tuer le démon de l'enfer, ça détruirait l'enfer. Mais vu que tous les démons viennent de là, qu'est-ce qui va se passer? Enfin, je sais pas, c'est un peu bizarre tout ça, c'est... ça amène à plein de conséquences qu'on n'imagine pas trop. Mais en tout cas, il y a de quoi faire des théories pour la suite. Et sinon, il y a un truc que j'ai trouvé génial aussi dans ce qu'a fait Fujimoto, c'est que quand il liste des trucs qui n'existent plus, que seul Makima se souvient, genre comme les nazis, la Seconde Guerre mondiale, la bombe nucléaire, tout ça, il rajoute des trucs qui n'existent vraiment pas. Comme par exemple le syndrome Arnoldon, l'OSA ou l'éruption du mont Io, tout ça c'est des trucs qui n'existent pas. Et puis il continue après avec le 6ème sens de l'être humain, une étoile dont la lueur détruit l'esprit des enfants, tu vois, ça c'est des trucs qu'on n'imagine même pas, ou même 4 chemins possibles autres que la mort lorsqu'une vie s'achève. Donc ça veut dire qu'il y avait d'autres choses que la mort différents de quand on n'était plus en vie. Enfin, tu vois, c'est même un peu compliqué à imaginer et tout. Fujimoto il part vraiment loin comme à son habitude. Mais c'est vachement intéressant quand même de se dire qu'il y a des... C'est vrai que ça nous fait imaginer des trucs qu'on peut pas imaginer parce qu'ils n'existent pas quoi. Et en fait on est comme les personnages, on a l'impression d'avoir vraiment oublié certaines choses dont seul Makima se souvient. Comme si le Chainsaw Man existait en vérité, tu vois. Je trouve ça assez bien foutu. Sinon ouais, pour ce chapitre, qu'est-ce qu'il y a de plus à dire? Ah si, ouais, on a l'explication aussi sur l'immortalité en quelque sorte de Makima. C'est qu'elle a fait un contrat avec le Premier ministre, justement parce que le Premier ministre est au courant de son but. Ça explique pourquoi personne n'a intervenu avant. Parce que, oui, il veut... Enfin, je pense que lui, il serait content aussi qu'il n'y ait plus la fin dans le monde ou la mort, tu vois. Et en gros, son contrat, c'est qu'à chaque fois que quelqu'un tue Makima, et ben, un habitant japonais est sacrifié à sa place, en fait. Soit il a d'un coup une maladie mortelle, soit il a un accident de voiture, enfin... ce genre de truc, quoi. Chaque fois une mort accidentelle ou de maladie ou de trucs comme ça. Donc ça explique un peu pourquoi elle peut mourir à volonté comme ça.
Et d'ailleurs, je me demande si... Enfin, je pense pas qu'elle est vraiment morte face au Chainsaw Man juste après. Il l'a juste tuée une fois, mais à mon avis, elle est encore en vie. Et elle sera toujours en vie jusqu'à ce que le contrat avec le Premier ministre japonais soit absous, je suppose. Et on apprend aussi que le Chainsaw Man vient toujours en aide à ceux qui lui disent à l'aide, mais qu'il les tue après, je crois. Ou alors c'est qu'avec les démons, j'ai pas trop bien compris. Mais du coup, on en vient au 85, où juste avant, dans le chapitre 84, Denji il entend quelqu'un l'appeler à l'aide, et on se rend compte au chapitre 85 qu'en fait c'était Kobeni. Kobeni qui s'est trouvé un job dans un fast-food bien américain et tout. Et c'est d'ailleurs, on pourrait se dire que c'est juste un chapitre gag, mais en fait c'est un chapitre assez intéressant. C'est une sorte de critique des sociétés un peu américaines, dans le sens où c'est très américain dans les sociétés de faire ça, de se donner un style ouais on est une famille, on est soudés, machin et tout, alors qu'en fait c'est juste la compétition à mort avec des grosses pressions sociales et tout, comme on voit là le patron qui frappe Kobeni parce qu'elle fait des ah comme Denis Brognard là. Ça veut dire que les femmes ne savent pas faire une caresse. Bref, et ouais, je sais pas si vous avez déjà bossé dans des entreprises un peu américaines, mais par exemple, j'en connais qui ont bossé à Amazon, c'est un peu ça, ils sont là à Noël, ils sont tous déguisés ils ont tous le déguisement de Noël, pareil pour Halloween et tout, il y a des sapins, tout ça. Alors que quand ils bossent, ils ont pas le temps de souffler, ils sont mis en comparaison les uns les autres, ils ont tous la pression, tout ça, enfin bref. C'est vraiment une critique des sociétés, des boîtes américaines, quoi. Où t'as l'hypocrisie de on est une famille et de l'autre côté où on te pousse à bout psychologiquement et tout. Où le patron il en a rien à foutre du bonheur de ses employés, mais il veut juste garder une image de trucs jeunes, dynamiques, sympathiques et tout ça. Enfin bref, avec ce chapitre là, Fujimoto il nous fait un truc qu'il a assez l'habitude de faire en fait, mais qui fait plus souvent dans le sens inverse je trouve. C'est de nous passer d'une situation hyper dramatique, lourde, tout ça, à d'un coup, en un chapitre, un truc comique, drôle, un peu what the fuck. D'habitude, il fait plutôt ça dans l'autre sens. Par exemple, on avait vu, genre, avec tout le passage avec comment il s'appelle, le démon des bombes, là, Reze, où on avait tout, pendant plein de chapitres, des gags et tout, que ça finissait avec une référence à Sharknado, qui avait Denji, là, qui montait sur le dos du démon requin là. Du coup c'était super drôle parce que c'était décalé, t'avais une ref à Sharknado qui est un des plus gros nanars de l'histoire du cinéma. Et le chapitre d'après, paf, tu avais un retour au calme, t'avais Reze Denji qui parlait sur la plage, c'était un peu cool tout ça. Et paf, le chapitre d'après, t'avais Reze qui se faisait buter par Makima. Et là d'un coup ça donnait une ambiance beaucoup plus lourde, beaucoup plus sérieuse, beaucoup plus dramatique. En un chapitre, et à chaque fois je trouvais ça très fort parce que tu te dis normalement ça se fait jamais ça. C'est soit tu fais humour, soit tu fais dramatique, mais tu passes pas de l'un à l'autre d'un coup en une seule fois, faut que ça soit progressif. Mais Fujimoto il arrive à le faire bien, à passer d'un coup de l'humour au sérieux, naturellement quoi. Et là il a fait l'inverse, passer du sérieux à l'humour. Et ouais moi j'aime bien, je trouve que ça passe bien, en plus c'est de l'humour mais c'est vraiment de l'humour noir quoi. Du coup ça colle bien à la situation. C'est de l'humour noir, t'as la critique des sociétés américaines, des grosses sociétés américaines, avec Kobeni qui est stressé à mort et tout, et du coup qui tombe, qui envoie le burger sur le Chainsaw Man, le Chainsaw Man qui bute les mecs, les mecs qui jouent pas le jeu du truc là, qui disent ouais on va mourir machin, paf, ils meurent. Enfin bref. Ouais, je trouvais ça bien fait, ouais. Ah, et puis, le dernier truc, c'est que Denji semble être un peu comme Aki quand il était possédé par le démon des flingues, ou le démon des armes, appelez-le comme vous voulez. Il est revenu un peu au temps où il était avec Pochita, avant qu'il connaisse tout le monde, tout ça, où il vivait dans la misère. Donc, comme Aki, en fait, quand il était possédé, qu'il faisait une bataille de boules de neige, qu'il était revenu à l'âge de son enfance. Et du coup, vu que Kobeni l'a appelé en disant à l'aide,
Mais il a vu que c'était dans un burger, donc il s'est dit oh bah tiens, au passage on va se prendre un bon burger. Et du coup ouais, c'est pour ça qu'il se retrouve là. Enfin bref, c'est à peu près tout pour le chapitre 85. Et je voulais aussi continuer sur les spéculations sur la fin de Chainsaw Man. Enfin pas de ce qui va se passer, mais plutôt de quand ça sera fini. Parce qu'il y a eu beaucoup de trucs différents là-dessus, beaucoup de gens qui racontaient un peu n'importe quoi ou qui ont mal compris certaines choses. Alors tout d'abord, il y a eu l'histoire du fait que Chainsaw Man, il y aurait eu 3 gros arcs avec 3 gros cliffhangers, et que ça c'était que le premier. Comme quoi on serait genre à un tiers de l'histoire en quelque sorte. Sauf que non, c'est faux. C'est un mec sur Reddit, un japonais, qui l'a expliqué, c'était une fois, t'avais l'auteur de Chainsaw Man et celui de Jujutsu Kaisen, qui était en interview à côté. Et c'est celui de Jujutsu Kaisen qui a dit pour son manga que son manga aurait 3 grosses parties, 3 gros cliffhangers, et que c'était pas celui de Chainsaw Man. En fait, l'auteur de Chainsaw Man, il a tout simplement dit que Chainsaw Man serait une histoire assez courte, car c'est ce qu'il voulait faire, lui, il veut faire plein d'histoires courtes. Et on l'a vu avec Fire Punch qui est en 8 tomes. Je pense que c'est un mec qui est fait pour ça, quoi. Moi je le verrais mal faire une histoire vraiment longue. Puis quand je dis longue, je dis genre plus de 30-40 tomes, quoi. Mais par contre, je sais pas ce qu'il veut dire par court. Parce que d'un autre côté, Chainsaw Man c'est déjà un peu long, on est au chapitre 85. Mais en termes de temps, ça fait que 2 ans de publication, c'est pas gigantesque, quoi. Donc je sais pas. Et sinon, il y a eu une autre information, c'était comme quoi il y aurait un climax bientôt. On s'en dit que c'était le climax et que du coup la fin allait être pour très bientôt, mais en fait on n'en sait rien. Ils ont juste dit a climax en anglais, enfin d'après la traduction anglaise. Ils ont pas dit que c'était le climax, le tout dernier et tout ça. Donc peut y en avoir d'autres après. Ça peut être le dernier aussi, hein. Peut-être qu'on est vraiment très proche de la fin. Mais je sais pas, on peut pas savoir. En tout cas, je pense pas que Chainsaw Man durera encore très longtemps. Connaissant Fujimoto, je le vois mal faire peut-être 15 tomes en plus, enfin au maximum. Donc ouais, je vois bien Chainsaw Man se finir dans 1 an à peu près. Enfin bref, c'était tout pour cette fois. Pour ceux qui s'inquiètent de la vidéo lore sur Tower of God, vous en faites pas, je l'ai pas oublié. Elle s'écrit petit à petit, mais elle est un peu longue à écrire et puis compliquée aussi. Puis comme je vous l'ai dit, j'ai pas beaucoup de temps devant moi. Je me sers principalement de mes week-ends. Mais après, en plus, faut record, faut monter et tout. D'ailleurs, c'est pour ça que je vais faire un montage plutôt léger sur cette vidéo. Et que je suis plus en impro, que j'ai pas écrit le texte en quelque sorte, j'ai écrit quelques mots-clés et puis voilà. Mais bref, elle va finir par arriver aussi. Il y a Sosa qui a des montages à faire aussi pour les découvertes d'Orelsan et de comment il s'appelle l'autre, de SCH. Moi je l'appelle Che. Bref. Sur ce, je vous laisse et puis passez une bonne journée, une bonne semaine.